Là, Ouais. tu veux lancer le truc? Oui. Juste, légèrement. Attends, je vais m'asseoir. Non, non, non. Fais, ça va commencer. Ah, tu peux. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin pour un événement organisé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, donc en partenariat avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cet événement porte sur le thème suivant, les innovations environnementales dans le bassin du Congo, une action climatique forte en Afrique francophone. Des voix officielles prendront la parole justement pour vous souhaiter la bienvenue. Et je voudrais à présent vous dire, vous annoncer les intervenants. Nous aurons dans un premier temps une intervention de la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Madame Cécile Martin-Phipps, qui vous dira le mot de bienvenue. Son propos sera suivi par celui de Monsieur Dieudonné Faka, qui est le coordinateur du programme CLIMSA de l'OEACP. Suite à cela, nous aurons plusieurs interventions, notamment celle de Madame Simona Marie, qui interviendra sur le sujet suivant, la recherche et l'innovation dans la coopération ACP Union européenne en lien avec le Pacte vert pour l'Europe. Ensuite, Monsieur Jean Etobé, qui abordera le sujet relatif à l'originalité et la diversité des projets de recherche en compétition pour soutenir l'action climatique dans le bassin du Congo. Et notre dernière intervenante sera Madame Cynthia Raissa Etunga Aïssi. Et le dernier, je me trompais, Monsieur Jeffrey Kamoui Zikou, qui sont deux bénéficiaires que nous apporterons des témoignages sur le renforcement des capacités et les perspectives d'employabilité qu'offre la transition écologique. À ce sujet, permettez-moi d'indiquer ceci. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la préservation de l'environnement, le bassin du Congo renferme d'énormes opportunités. Et c'est dans ce sens que l'Institut, en collaboration avec ses partenaires que j'ai cités, a bien voulu porter cette initiative visant justement à promouvoir les innovations afin de contribuer justement à la réduction des émissions, à la séquestration naturelle du carbone et de façon globale à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Sur ce, je laisse la parole à Madame Cécile Martin-Phipps, directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Merci beaucoup, Issa. Mesdames et messieurs, merci d'être ici. C'est un réel plaisir pour moi d'introduire cet événement parallèle
est destiné à vous présenter les innovations environnementales dans le bassin du Congo pour une action climatique forte en Afrique francophone, comme le mentionnait Issa plus tôt. Avec ses 240 millions d'hectares de forêts tropicales ininterrompues, le bassin du Congo joue un rôle de premier plan, aussi bien pour la séquestration du carbone, pour la préservation de la biodiversité exceptionnelle, le maintien de son réseau hydrologique également exceptionnel, mais également pour la sécurité des moyens de subsistance de près de 200 millions d'habitants. Le deuxième poumon de la planète est cependant menacé, vous le savez, notamment par l'accélération de la déforestation ainsi que par la croissance démographique. Consciente de cet enjeu, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, qui représente 48 États membres du Nord et du Sud, a souhaité lancer une initiative dédiée aux forêts du bassin du Congo afin d'apporter des solutions innovantes pour protéger cet écosystème prioritaire. C'est dans ce contexte que l'OIF, à travers son Institut de la francophonie pour le développement durable, a lancé, avec l'appui de l'Union européenne et de l'OEACP, ainsi qu'en partenariat avec des acteurs nationaux, tels que Eden Africa, Ingénieurs sans frontières au Cameroun, mais également l'Université Congo en RDC. Donc, l'OIF a développé un projet de déploiement des technologies et des innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté au Cameroun et en RDC. Ce projet vise à soutenir le développement de 2 laboratoires de fabrication, de plus de 100 innovations environnementales et le renforcement des capacités techniques de plus de 50 000 jeunes pour faire face à la perte croissante de la biodiversité et aux effets des changements climatiques, tout en renforçant la résilience des populations vulnérables par des solutions durables fournies par la recherche-innovation appliquée. Je suis par conséquent ravie d'accueillir aujourd'hui nos partenaires sur le pavillon de la francophonie, à qui je vais immédiatement laisser la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous avons bien noté l'engagement de la francophonie à travers son institut, donc visant à travers cette initiative à soutenir les innovations, à renforcer également les capacités des jeunes qui sont, on va dire, la plus grande victime, font partie de la plus grande victime des changements climatiques. Permettez-moi à présent de donner la parole à Monsieur Dieudonné Faka, qui est donc le coordonnateur du programme CUMSAC, donc au niveau de OEACP. Merci beaucoup pour me donner la parole. Je suis Dieudonné Sadissa Faka, je suis le coordonnateur du programme Services climatiques et applications connexes, qui est un programme géré par les ACP, financé par l'Union européenne. Nous sommes là juste pour soutenir les initiatives du développement durable, en particulier pour cet atelier, voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner les innovateurs, ceux qui sont des porteurs des idées pour résoudre aux grands challenges que nous avons sur les impacts du changement climatique. Évidemment, nous aurons beaucoup de temps à en parler, mais je voulais juste vous circonscrire en quoi notre programme consiste, soutenir les centres régionaux climatiques en Afrique, non simplement francophone, mais pour le moment, nous parlons de l'Afrique francophone, donc il sera plus l'Afrique centrale. En Afrique centrale, nous avons un grand projet du centre régional climatique qui sera basé au Cameroun, dont les jalons sont déjà déposés. Le centre est déjà créé par l'arrêté des chefs d'État. L'équipe de pilotage est déjà mise en place. Maintenant, ce programme vient avec le support infrastructure, programme de capacités, de renforcement des capacités, l'accompagnement même des usagers, les utilisateurs de l'information climatique. Alors, vous comprendrez que notre intervention d'aujourd'hui va plus voir les apports de l'information climatique dans les innovations environnementales. Et nous aurons le temps, je crois que ce n'est pas encore le temps d'entrer en détail, ou il faut directement enchaîner. Ok, merci. Mais voilà, donc je vais commencer, voilà, si la technique peut déjà aller au slash suivant. Oui, nous disons qu'en fait, nous servons de l'apport
de la technologie pour le développement de politiques en vue de construire une résilience climatique. Et là, nous avons le satellite, nous avons les analyses, nous avons les cartes, qu'aujourd'hui, il est impératif, face au changement climatique, de ne pas vouloir tenir compte de l'information climatique si vous voulez garantir l'investissement du développement. Et vous comprendrez avec moi, oui, le suivant. Donc, je vais bosser brièvement le programme CLIMSA, le résultat et les objectifs. Et nous allons plus parler sur les initiatives d'adaptation au changement climatique dans le contexte local. Ici, nous parlons du bassin du Congo et nous allons donner une petite conclusion. Alors, comme introduction, nous disons que vous comprenez que l'organisation des pays, des ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui se compose des 40 pays les moins développés, les 15 pays qui sont des pays, comme on dit encore, non, pas revenu intermédiaire, de l'autre country. Non, ceux qui n'ont pas de sortie. Voilà, l'excès à la mer, désolé, hein, la présentation est en français et en anglais. Et aussi, nous avons 37 pays, le moins développé et aussi le pays insulaire. Donc, nous constituons réellement cette base des plus vulnérables en termes de population, en tenant compte du Pacifique, du Caraïbes et de l'Afrique. Mais si nous voyons en termes de contribution, qu'est-ce que nous avons constaté en fait? Que le développement de ces dernières années ont été en fait basculés du recul suite à un choc climatique. Ça, c'est l'étude de la Banque mondiale. Que tous les efforts d'investissement, de développement qui ont été consentis en Afrique, sur base d'une seule catastrophe survenue, a fait reculer le développement d'Afrique de plus de 20 ans. Ce qui nous met déjà le plus à l'oreille de savoir comment faire face au choc climatique pour garantir notre investissement en termes de développement durable. Oui, suivant. Donc, nous disons que la population d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, dans l'espace francophone pour aujourd'hui, dépend plus de l'agriculture pluviale. Plus de 90% des catastrophes qui y arrivent sont d'origine climatique, alors que les pays non contribués, en particulier l'Afrique, à 4% simplement des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui montre que la maîtrise de l'information climatique est de rigueur si nous voulons faire face. Nous sommes déjà victimes, mais nous ne devons plus continuer à être victimisés en se disant, mais que devons-nous faire? Nous saluons la contribution de la francophonie avec les innovations environnementales et nous allons combiner avec l'information climatique et vous comprendrez comment le mariage entre les deux secteurs est tellement crucial. Oui, suivant. Donc, le programme CLIMSA, oui, allez-y. Comme objectif principal, c'est renforcer les capacités dans la chaîne de production de l'information climatique et renforcer les capacités des décideurs de comment utiliser l'information climatique. Et vous allez comprendre que réellement, en utilisant à bon escient et efficacement l'information climatique, cela garantit à un développement durable et de construire une société résiliente. Suivant. Alors, nous avons 5 résultats. Le premier résultat, c'est l'interface entre usagers et producteurs ou fournisseurs. Nous nous disons aujourd'hui, il n'est plus question que les données ou les produits soient financés par rapport à la conception du producteur. Le service doit être défini par les usagers. Pour ce faire, il faut qu'ils soient ensemble. Les usagers retrouvent le producteur et définissent le cahier de charges pour qu'ils arrivent à voir quel type d'information que vous voulez. Aujourd'hui, je suis venu vous consulter pour que vous me disiez exactement quelles sont les initiatives de développement durable. En termes des innovations environnementales, moi, je vous dirai quel type d'informations que je peux vous fournir pour garantir votre développement. Donc, c'est ça la plateforme usager-utilisateur. Deuxième résultat, le service de production. Nous fournissons au centre climatique les équipements d'analyse des informations climatiques en termes de réception satellitaire, en termes de grands calculateurs, de modèles, pour qu'ils vous produisent des informations fiables. Nous avons aussi comme accès comment disponibiliser ces informations et donner aux usagers, aux porteurs des initiatives du développement durable. En fait, nous avons un programme de renforcement des capacités. En définitive,
toutes ces initiatives doivent conduire à ce que nous puissions développer des politiques qui garantissent réellement le développement durable. Suivant. Alors ici, c'est juste pour vous montrer en fait les centres régionaux en Afrique. Donc, il y en a 6 en Afrique. Il y a 2 qui se trouvent à Niamey. Il y a l'Agrimet et l'ACMAD, avec lesquels nous collaborons, à qui nous donnons le financement pour s'équiper en vue de fournir l'information utile dans la zone francophone. Comme vous voyez déjà, Niamey et Agrimet sont en fait pour l'Afrique australe. Nous avons un centre en Afrique centrale, celui dont j'ai parlé tantôt, qui est basé au Cameroun. Nous avons un centre en Afrique australe et puis un centre sur les îles, dans l'île Maurice, pour l'océan Indien. Alors, l'objectif est que tous ces centres doivent atteindre les niveaux de la standardisation internationale. Vous n'avez plus besoin d'aller consulter le site de NOAA pour avoir les données ou des UK Met Office, parce que maintenant, nous voulons nous rassurer que ces centres-là opèrent selon les standards internationaux. Pour le moment, il y en a 2. Il y a ACMAD au Niger, il y a un à l'Est, à l'Afrique de l'Est. Et les autres sont déjà dans leur procédure que nous sommes en train d'appuyer. Oui, les suivants. Alors, quel est maintenant l'apport de l'information climatique pour le développement durable? C'est ce que nous appelons la réduction d'échelle des scénarios d'adaptation innovante en Afrique. Qu'est-ce que signifie réduction d'échelle pour les adaptations innovantes? Suivant. D'abord, je pose les problèmes. Le grand problème dans les bassins du Congo, la déforestation qui est en train d'augmenter. Le deuxième problème, nous avons un contraste entre les ressources abondantes, ressources en eau, mais au même moment aussi, nous avons des régions qui sont en train de souffrir de la sécheresse ou la dégradation des ressources humaines, plutôt humaines, la dégradation des ressources des eaux, des ressources hydriques, comme l'achèvement du lac Tchad. Mais c'est tout dans le même bassin. Alors, il y a ce contraste-là. Abondance et pénurie. Comment résoudre ces contrastes? Nous avons aussi un autre problème, la réduction des espèces animales suite à quoi? À la production de la viande. On appelle encore comment ça? Viande boucanée. Le bucana. Vous comprenez que c'est déjà un problème. On ne sait pas prévenir, sauvegarder nos espèces si nous ne trouvons pas la solution. Et en soit, nous disons que l'information climatique peut vous aider à négocier. Comment résoudre les besoins actuels des populations et répondre aux besoins du changement climatique. C'est là où nous venons et nous entrons dans ces jeux. Comment négocier, répondre aux besoins et satisfaire aux initiatives de changement climatique. Suivant. Alors, nous disons, la première contribution, c'est l'équipement technologique. Nous allons équiper nos centres régionaux. Vous voyez là où je parle, les RCC, les Regional Climate Center, les centres régionaux. Ils seront connectés dans ces grands écosystèmes que nous appelons des clouds. Un système mondial où tous les membres de l'OMM, de l'Organisation mondiale de la météorologie, mettent leurs données ensemble. Nous aussi, nous y aurons entrer dans ce système-là pour tirer les informations. Nous n'avons plus besoin de rouler, de tourner les modèles dans nos petits laptops qui ne sont pas suffisantes. Nous allons tourner nos modèles sur le cloud, prendre cette information, les rendre, comme je le disais, réduire l'échelle, l'adapter aux conditions locales pour vous fournir une information adaptée par rapport à votre milieu. Donc, nous n'avons plus besoin d'aller ailleurs parce que ce programme veut renforcer la technologie au niveau de la production de l'information. Donc là, c'est un peu plus de la technologie. Nous aurons l'information sera disponible sur les pages web, sur les sites, chez les partenaires, même sur votre phone, que vous pouvez avoir cette information par rapport à ce que vous avez défini comme besoin au départ. Suivant. Alors, nous disons que l'information pour l'adaptation doit se définir de 3 types. Nous avons 3 types d'informations que nous allons vous fournir pour marier à vos initiatives des innovations environnementales. Le premier type d'information de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle l'information pour l'augmentation de la productivité, l'amélioration du rendement de vos services. Nous allons voir dans quelle mesure ce qui est lié, comme on dit, que les services sensibles à l'information ou sensibles au climat, comme l'agriculture. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture sans connaître l'information climatologique. Vous ne pouvez pas faire la gestion des ressources en eau sans connaître les précipitations.
Vous ne pouvez pas faire la gestion des énergies renouvelables sans connaître la direction du vent ou l'intensité de l'ensoleillement ou du rayonnement. Vous ne pouvez pas savoir quelle location, comment on dit, la localisation, l'identification des sites, si vous n'avez pas cette information-là. Donc, nous vous amenons que réellement, le premier type d'information peut vous être disponible. Avant de planifier l'exécution, mettez-nous ensemble. Et comme nous sommes tous dans un même programme, de même bailleur, vous n'aurez plus rien à payer. Le deuxième type d'information, c'est l'adaptation de la transformation. Ça, c'est maintenant l'information pour voir que le système a déjà été modifié. L'agriculture doit changer de système, mais nous allons participer, ou nous participons aux améliorations des variétés. Parce que pour que les agronomes fassent de nouvelles variétés, ils étudient la variété par rapport à son milieu écoclimatique. Et enfin, nous disons, la dernière initiative, c'est le transfert des risques avec l'assurance. C'est une des méthodes pour gérer les risques. Voilà. Le détail, c'est quand nous allons commencer le programme. Quand nous aurons ceux qui ont été sélectionnés dans le bassin du Congo, nous allons travailler avec eux pour voir dans les 3 dimensions ici, quels sont leurs besoins pour que nous leur appuyions en vue d'atteindre l'innovation environnementale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Faka. Alors, j'ai bien noté ceci. Vous avez dit, mettons-nous ensemble. Et je vois que c'est ce que vous faites de façon pratique avec l'IFDD. Et nous avons pris la mesure de l'engagement de votre organisation. Et nous l'avons noté également par votre voix qui porte si bien. Et je voudrais relever quelques points que vous avez soulevés. Vous êtes revenu justement sur la vulnérabilité des États de l'OEACP. Vous avez également souligné justement la nécessité de développer des synergies entre différents acteurs. Et vous avez souligné surtout l'importance pour les décideurs et les acteurs de terrain de disposer de l'information pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir porter la bonne action. Et vous avez justement, dans ce sens, évoqué l'importance du nexus base d'information et innovation pour pouvoir aider les acteurs de terrain. Merci, M. Faka, pour cette contribution si importante. Je voudrais à présent inviter Mme Simona Marie, qui est donc experte senior unité STI et digitalisation à la Direction générale des partenariats internationaux INTPA de l'Union européenne. Madame Simona nous en tiendra sur le sujet suivant, la recherche et l'innovation de la coopération ACP, Union européenne, en lien avec le Pacte vert pour l'Europe. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour madame, on vous entend très bien. Allez-y. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour avoir organisé cet événement parallèle de la COP26 qui présente deux projets innovants, les deux financés par l'Union européenne et dont l'autorité contractante est le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, et puis évidemment nous avons donné à vous-même donc la charge de la mise en œuvre. Mais il s'agit de deux projets financés par l'Union européenne et je suis vraiment heureuse de voir les synergies qui peuvent s'établir entre ces deux actions très importantes. Je tiens à remercier l'Institut de la francophonie pour le développement durable et ses partenaires et tous les responsables donc du projet CLIMSA pour avoir organisé cette réunion, que ça peut être un début, parce que les deux projets doivent parler entre eux-mêmes dans les futurs de la mise en œuvre. Alors, ce que je voulais simplement souligner aujourd'hui, c'est que donc la recherche scientifique et technologique représente depuis longtemps un aspect que l'Union européenne a essayé de promouvoir et de coopérer avec les pays ACP. Depuis 2006, nous avons financé 3 programmes consécutifs visant à renforcer l'écosystème de la recherche et à soutenir la recherche appliquée. Cette année, nous avons lancé un 4e nouveau programme
pour un budget total de 60 millions d'euros et la composante principale est le Fonds d'innovation ACP qui, à son tour, finance donc les projets mis en œuvre par IFDD et ses partenaires sur les innovations environnementales dans les bassins du Congo. Donc, les fonds d'innovation ACP, la nouveauté ou bien, disons, l'aspect qui est plus innovant, c'est que, enfin, l'idée est de financer des projets qui amènent des solutions innovantes. Pourquoi? Parce que, disons, ils mettent en œuvre des partenariats inclusifs, comprenant plusieurs acteurs, tous les acteurs de la chaîne qui, de la recherche, arrivent à l'innovation et aux consommateurs. Donc, nous voulons voir impliquer les universités, les organismes gouvernementaux, les autorités nationales, le secteur privé et les représentants de la société civile. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'écosystème, non? Tous les acteurs ensemble, et ça, c'est un peu les concepts de open innovation, c'est un objectif qui est poursuivi aussi au niveau de l'Union européenne. Donc, les transferts des connaissances et des technologies entre les différents acteurs de l'écosystème pour les innovations devient donc fondamental, joue un rôle clé. Alors, ces projets qui va promouvoir, nous l'espérons, des technologies et des innovations environnementales dans les bassins du Congo, mise donc l'innovation environnementale durable. Vous avez déjà mentionné, Monsieur Faka, quelques idées d'innovation ou de, disons, nouvelles approches dans les domaines de l'agriculture. Et ça, c'est très bien. Peut-être il faut même aller un peu plus loin. Disons, vous savez que l'engagement de l'Union européenne en faveur de l'action climatique s'inscrit maintenant dans le European Green Deal, qui est le cadre qui va servir à l'Union européenne de marché pour l'action climatique et la durabilité environnementale que nous allons aussi de plus en plus promouvoir dans les programmes que nous finançons et mettons en œuvre dans nos pays partenaires. Donc, le European Green Deal, c'est européen, mais en même temps, dans toute action de l'Union européenne, il doit être reflété là-dedans aussi. Parmi tous nos partenaires, les pays ACP sont nos alliés les plus proches en ce qui concerne les engagements de l'Union européenne en matière d'action climatique. Donc, ces projets sur les innovations vertes est un exemple qui j'espère, on l'espère, pourra donner des solutions concrètes dans ces domaines. Vous savez que pour maintenir les systèmes de production que nous avons aujourd'hui alignés sur l'objectif de neutralité climatique que nous avons que nous devons atteindre, les European Green Deal vise à développer des applications commerciales des technologies de rupture et donc à créer des marchés correspondants. Par exemple, sur les plans de l'énergie, dans le cadre du European Green Deal, il y aura des fonds et des actions pour favoriser de plus en plus des technologies et d'infrastructures pour le stockage de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte, pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone afin de émettre de moins en moins de produits toxiques dans l'atmosphère. Et nous allons, on espère d'aller vers l'hydrogène, les réseaux d'hydrogène propres, ainsi que d'autres carburants alternatifs. Donc, par exemple, l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit en utilisant de l'électricité qui est produite à son tour par les énergies renouvelables telles que l'électrolyse de l'eau. Donc, ça peut donner donc l'hydrogène vert. Eh bien, il va jouer un rôle, il joue un rôle déjà particulier dans le cadre du European Green Deal. Donc, les pays
qui sont à fort potentiel solaire et éolien. Et évidemment, là, il y a les pays africains, pourraient bénéficier aussi de la future demande européenne en hydrogène vert et s'est positionné de plus en plus comme fournisseur. Donc, les investissements de l'Union européenne en Afrique pour la production d'hydrogène vert pourraient augmenter dans un futur même très proche. Sur le plan de l'agriculture, donc la stratégie de l'Union européenne qui s'appelle From Farm to Fork, de la ferme à la table, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de politiques qui doivent changer et transformer l'agriculture européenne pour promouvoir un système alimentaire agroécologique, sain et abordable dans l'Union européenne. Ça, c'est une pierre angulaire du European Green Deal. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle stratégie agricole et alimentaire, l'Union européenne cherche à promouvoir de nouvelles normes alimentaires qui soient européennes, mais puis aussi mondiales, dans le but de devenir une référence en matière de durabilité. Maintenant, le secteur agricole africain, nous le savons, vous le savez, est confronté à de graves menaces, à la fois à cause du changement climatique et la dégradation des terres. Disons que ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut intervenir au plus vite. Donc, les pays africains doivent s'adapter, comme vous dites, de plus en plus pour combattre les manifestations du changement climatique et introduire de plus en plus l'utilisation des technologies agroécologiques. Donc, faire une transformation, polluer de moins en moins, passer à l'agriculture qui n'utilise plus des produits chimiques. Donc, utiliser de nouvelles technologies et des nouvelles, disons, utilisations. Et aussi parce qu'il faut tenir compte que l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Donc, je crois qu'il est primordial pour les pays africains de développer les connaissances, les technologies et les innovations pour réduire la pollution, lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour continuer à être un partenaire commercial fondamental pour l'Union européenne dans un monde qui va changer, qui doit changer. La Commission européenne est donc très attentive à la vision que ces projets pour les innovations vertes va mettre en œuvre de nouvelles approches entre les différents acteurs, que tout le monde doit contribuer pour arriver à de nouvelles approches innovantes, vertes, dans les bassins du Congo. Et on espère que les impacts seront visibles et durables. Voilà, je crois que c'est très, très bien la synergie qui doit pouvoir s'établir entre les projets de l'IFDD, les projets CLIMSA, mais les projets CLIMSA peuvent aider aussi même d'autres projets que nous finançons toujours dans le cadre du Fonds d'innovation ACP, parce que nous en avons pas mal en Afrique. Et donc, voilà, et donc j'espère que cet échange va continuer. Dans notre grand programme de 60 millions, je voulais ajouter ça, on a le fonds ACP pour l'innovation, pour les actions concrètes, mais on a aussi une composante pour les politiques. Donc, vous avez parlé des politiques, donc l'information climatique qui doit informer les decision makers. Oui, c'est vrai, très bien. Nous avons une Policy Support Facility dans notre programme de 60 millions, qui est déjà que les pays, qui doit être mouvementé, disons, activé par les gouvernements des pays ACP. Et donc, nous fournissons de l'expertise de haut niveau
pour aider les pays ACP à, s'ils veulent, voilà, déterminer des nouvelles stratégies politiques, stratégies ou plans d'investissement dans les cadres, dans tout secteur qui soit innovant et qui respecte évidemment, qui soit de plus en plus soutenable d'un point de vue environnemental. Donc, nous avons aussi cette composante-là qui peut être intéressante et qui pourrait aussi soutenir, c'est basé sur l'information climatique que votre projet CLIMSA met en œuvre. Et aussi, dans notre programme global 60 millions, il y a une plateforme. Et la plateforme sert justement à mettre les différents projets financés par l'Union européenne en réseau, donc et s'échanger les infos. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit être exploité. Voilà, donc je vous remercie, je remercie tout le monde et sûrement le secrétariat OACPS qui est la Contracting Authority, hein, donc nous, commission, nous suivons la mise en œuvre avec eux, mais c'est le secrétariat OACPS qui est le decision maker de ce programme pour l'innovation, mais aussi pour les intra-ACP, pour les CLIMSA. Et que donc doit pouvoir aussi tirer les fils hein, de tous ces projets que nous mettons en œuvre un peu partout, parce qu'il y a absolument des synergies à mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bonne chance dans la mise en œuvre de 2 projets et nous sommes évidemment intéressés à d'autres sessions dans les futurs proches hein, pour voir l'avancement de la mise en œuvre et production des résultats et visibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Nous avons vu tout de suite de belles perspectives au sein de la Commission de l'Union européenne et vous vous êtes réjouis justement de ce portage de ces 2 initiatives par l'IFDD et donc le programme CLIMSA. Et nous sommes heureux de tout ce qui est fait dans ce sens. Et vous avez présenté justement l'engagement de votre organisation à soutenir justement les solutions innovantes fondées sur la nature dans le bassin du Congo. C'est une chance pour le bassin du Congo, c'est aussi une chance pour toute la francophonie. Permettez-moi d'introduire à présent M. Jean Etobé, qui va donc nous présenter rapidement en 3 minutes, M. Etobé, l'originalité et la diversité des projets de recherche en compétition pour soutenir l'action climatique dans le bassin du Congo. Est-ce que M. Etobé est là? Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Est-ce que vous entendez? On ne vous entend pas. Allez-y maintenant. Allô, vous me suivez? Très bien. Alors, vous avez 3 minutes, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. OK, d'accord. Donc, je disais au niveau, un bref aperçu déjà du bassin de Congo. Le bassin de Congo, c'est 4 millions de kilomètres carrés de 100 millions d'habitants. C'est le 2e bassin fluvial du monde, avec l'une des forêts tropicales les plus importantes, même en termes de biodiversité. Et les forêts du bassin de Congo ont une réserve de carbone d'importance mondiale pour la régulation des gaz à effet de serre et carbone. En gros, le bassin du Congo, c'est un gigantesque réservoir qui recèle un énorme potentiel écologique. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Étant donné que la forêt, c'est la première source de devises dans ce bassin-là, la déforestation est galopante. Donc, on a des forêts qui sont de plus en plus pillées, la faune qui est décimée, les communautés locales qui sont déstructurées. Gros, la pauvreté s'est installée dans ce bassin de façon endémique. Vous comprenez dans quel environnement se met en œuvre le PDTIE. Et prenant donc le bouc par les cornes, le PDTIE a lancé 2 appels
à proposition en vue de la mise en place d'un environnement de la recherche et innovation inclusive dans le bassin de Congo, notamment au Cameroun et en RDC, et favorable au développement durable pour qu'on puisse inverser les tendances actuelles. On a reçu une multitude de propositions, des propositions diverses et variées. Nous pensons, par exemple, à des études sur des savoirs locaux et endogènes, parce que sans ces savoirs, il n'est pas possible de construire un développement durable. On a reçu des propositions sur une approche holistique de la lutte contre le paludisme. On ne fait plus du paludisme un problème de santé publique, mais une problématique de développement durable. Et comme ça, l'approche est holistique pour essayer de lutter contre le paludisme qui lui aussi est endémique à cette zone. On a des propositions sur les recherches de solutions modernes, sur la gestion et la valorisation des déchets. On a des propositions sur la production d'innovations technologiques en agro-industrie portées par les jeunes dans toute l'Afrique centrale. On a des projets sur la production et diffusion des innovations pour la construction écologique axée sur des matériaux de construction alternatifs et à des coûts abordables pour des populations défavorisées. On a la production des innovations en énergie renouvelable, dont l'une des premières applications est la fabrication de turbines qui permettraient de mettre sur pied des barrages au fil de l'eau. Donc, bref, on a plusieurs propositions qui auront un impact significatif non seulement sur le climat, mais aussi sur la pauvreté. Le PDTI estime que tous les êtres humains aspirent à la même chose, c'est-à-dire de vivre en sécurité sur notre planète. Pourtant, les changements climatiques, la dégradation continue de l'environnement et la pauvreté sont des menaces même pour l'humanité. C'est pour ça que dans notre approche, nous avons décidé de travailler auprès des gouvernements, auprès des chercheurs, auprès des stations des universités, auprès des entreprises, auprès des jeunes scolarisés, auprès des ménages, bref, auprès de tout le monde, parce que nous estimons qu'il y a urgence pour une nouvelle citoyenneté environnementale. Voilà rapidement, j'espère que je n'ai pas fait plus de 3 minutes. Merci beaucoup, monsieur. Je peux dire par rapport au PDTU. Merci beaucoup. Nous avons bien compris la diversité dans les projets et une approche visant justement à lutter contre la pauvreté et à renforcer l'autonomisation de la cible. À présent, nous appelons Mme Aïssi et Monsieur Kamwi Zikou qui vont nous présenter des témoignages rapides sur ces perspectives. Allô, vous recevez? Oui, très bien. Allez-y rapidement, madame. Oui, bonjour. Je suis Etunga Aïssi Cynthia Raïssa, camerounaise âgée de 20 ans. Je suis étudiante en 3e année de génie de l'environnement à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Depuis peu, je participe au cours intitulé Métiers de l'environnement de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dont la quintessence, je l'espère, m'édifiera sur les ouvertures et débouchés de la filière, mais aussi me permettra de réaliser mes projets, notamment la création de blocs verts et l'organisation d'événements écologiques. J'ai particulièrement apprécié le contenu du cours sur les technologies de l'information et de la communication et son deuxième module axé sur la planification d'activités écologiques qui ajoute de nombreuses compétences dont l'apport non exhaustif préconise l'adoption d'attitudes éco-responsables limitant l'empreinte écologique et son impact sur l'environnement, l'usage des méthodes industrielles et logistiques moins polluantes, notamment en privilégiant les moyens de transport en commun, et aussi la marche à pied, le vélo. La promotion et l'implantation d'énergies renouvelables. La consommation d'aliments d'origine végétale sont des menus respectueux de l'environnement. L'organisation d'événements écologiques tels que les événements zéro déchet. L'utilisation palliative du marketing numérique, diminuant ainsi la consommation immodérée du papier, pour ne citer que cela. Ces compétences seraient indubitablement d'un grand apport pour mon pays, le Cameroun, résolument engagé dans la lutte pour la préservation et la protection de l'environnement au travers de ses politiques écologiques embryonnaires, mais qui s'attelle à promouvoir l'utilisation progressive d'énergies renouvelables.
L'impact de cette implication, je l'espère, contribuera à l'essor des métiers de l'environnement par la création d'emplois écologiques, notamment ceux liés à la création, la protection et l'entretien des espaces naturels, à la production des énergies renouvelables, on parlera d'énergie solaire et éolienne, au génie climatique, à l'assainissement et à l'épuration des déchets polluants et radioactifs, au traitement des eaux et au recyclage des déchets, au développement de la méthanisation ainsi qu'au développement des stations d'épuration des eaux. De nombreux défis peuvent être résolus par l'application de technologies écologiques et le développement des métiers qui y sont liés, et j'espère que mon pays s'y attellera. Merci de votre attention, j'en ai terminé. Merci beaucoup, madame. Monsieur Kamouezikou, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Je demande à la technique de balancer la vidéo si possible. Alors, s'il vous plaît, je vous propose de parler pour 1 minute. Vous n'aurez pas le temps de diffuser un PowerPoint, s'il vous plaît. Bon, la vidéo, j'ai enregistré parce que la connexion peut aider un petit peu. Alors, je pense que je vous propose, c'est de fournir votre témoignage oralement. Quels sont les éléments clés de votre témoignage en 1 minute, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jeffrey Kamouezikou, je suis chimiste, chercheur et doctorant à l'Université de Kinshasa. Ma spécialité porte sur les énergies renouvelables et le biocarburant en particulier. Et je suis passionné de nouvelles technologies qui contribuent au développement durable, bien qu'elles soient non exploitées dans le cadre de notre pays. Je participe au cours sur le métier et technologie de l'environnement, des cours très riches et très pratiques. Et je pense qu'avec les connaissances acquises dans ce cours, j'espère contribuer et concrétiser le côté pratique et entrepreneurial de l'environnement, tout en valorisant par la création des startups les différentes réalisations de notre laboratoire, que ce soit sur les biocarburants ou les énergies renouvelables. Et laissez-moi vous affirmer que les compétences acquises tout au long de cette formation en ligne ont beaucoup d'importance dans le cadre de mon pays, la République démocratique du Congo. Si je peux prendre un exemple, le thème sur les technologies de l'information et de la communication permettent non seulement à la population congolaise de mieux prendre conscience des enjeux climatiques émergents, mais également d'adopter un comportement beaucoup plus écologique en vue de lutter contre le changement climatique. Les thèmes sur l'eau ou sur l'énergie, là, je pourrais dire que la République démocratique du Congo présente d'une part un réseau hydraulique très riche. Vous avez le fleuve Congo, vous avez beaucoup de rivières, vous avez des centaines de lacs ainsi que de sources qui offrent une grande possibilité à la population d'avoir accès à l'eau. Malheureusement, nous constatons pour le déplorer qu'il y a un taux faible d'accès à de l'eau potable qui laisse émerger les maladies hydriques. De l'autre côté, on peut constater un bon ensoleillement que le pays connaît, qui offre l'exploitation des énergies renouvelables, entre autres l'énergie solaire, éolienne, et ainsi de suite, avec le climat qui est favorable. Quoique le pays, il y a beaucoup de coins du pays qui ne sont pas connectés au réseau électrique, qui peuvent s'en servir. Malheureusement, nous constatons aussi que cela n'est pas fait, mais également, il y a des risques de la déforestation. L'exploitation de ces énergies peuvent aider à réduire fortement de tels risques de déforestation dans mon pays. Avant de finir, laissez-moi affirmer que le développement de connaissances sur la transition énergétique va permettre non seulement de créer des emplois dans un pays comme le nôtre, qui connaît un taux de chômage très élevé, mais aussi aider les chimistes, les chercheurs, les agriculteurs à exploiter les nouvelles opportunités qu'offrent les métiers écologiques pour le développement durable. Je ne saurais vous parler de l'impact que l'exploitation de l'énergie solaire apporte dans mon pays. Permettez de citer un seul exemple, la ville de Kananga, qui a connu depuis très longtemps
le problème, le manque d'électricité et qui ne fait qu'exploiter le groupe électrogène et des lampes à combustible fossile. Une grande ville comme la ville de Kananga, mais depuis un certain temps, nous voyons l'énergie solaire répondre aux besoins et permettre à ces personnes de vaquer ou de répondre à leurs besoins énergétiques. Merci, monsieur. Alors, laissez-moi nous affirmer que s'il vous plaît. ce projet peut contribuer à valoriser ce grand potentiel. Merci de votre attention. Merci. Nous avons bien noté vos témoignages qui illustrent très bien les besoins dans le bassin du Congo et les opportunités offertes par les différents partenaires. J'invite M. Faka à prendre place pour la clôture de cet événement. Je voudrais demander à l'assistance, est-ce qu'il y aurait une personne qui a une question qui sera donc répondue par M. Faka? Merci beaucoup. Je vais aller au pas de course parce que je vois que vous êtes un peu pris par le temps. Je voudrais remercier M. Faka pour sa brillante présentation. Et je suis Sangaré Yakouba, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis le président du réseau ivoirien des parlementaires pour la protection de l'environnement et des forêts et point focal du Parlement du climat pour les énergies renouvelables. Merci. Vous nous avez présenté une véritable banque de données sur les données climatiques, bien sûr. Alors, je voudrais savoir quel est l'état de coopération entre vous et le secteur privé et francophone de l'Afrique. Parce que quand j'ai bien suivi la présentation, je vois que les utilisateurs, en réalité, les bénéficiaires de toutes vos actions, et quand on regarde bien, ça doit être le secteur privé. Mais quel est l'état de vos relations actuellement avec le secteur privé qui doit porter, en tout cas, les fruits de vos recherches? Je vous remercie. Merci, honorable, pour cette question. Alors, nous invitons M. Faka à conclure cet événement. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de belles perspectives. Nous avons une synergie d'action entre l'Institut, votre organisation et la Commission de l'Union européenne. Nous avons compris que vous avez mis l'accent sur les solutions innovantes fondées sur la nature. Et nous aurons l'occasion, comme l'a souhaité l'Union européenne, d'avoir d'autres séances pour présenter l'avancement, les réalisations de ces deux belles initiatives. Merci de conclure cet événement et à nous retrouver certainement à une autre occasion pour présenter l'avancement de ces initiatives. Merci, honorable. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le couloir pour vous donner encore des contacts parce que nous avons aussi un programme aussi des PPT, comme on dit, des PPP, Public Private Partnership, qu'on pourra réellement vous donner beaucoup d'informations. Comme ils sont vraiment liés avec le temps, nous pouvons dire en un mot que les innovations environnementales qui constituent aujourd'hui le cheval de bataille pour résoudre les problèmes de grandes crises que nous avons ne peut passer outre l'information climatique elle-même. Parce que c'est le changement climatique qui nous amène à tout ce que nous vivons. Commençons d'abord à savoir quel est son changement, quel est les nouvelles conditions du milieu aujourd'hui et comment adapter à la nouvelle tendance. Ça pourrait nous garantir à ne pas rentrer en arrière, à ne pas perdre nos investissements, mais à garantir la durabilité. Donc, nous sommes là pour vous accompagner dans vos recherches, dans vos innovations, pour vous conseiller en termes de localisation, en termes de choix de technologies que vous devez adopter par rapport à votre milieu. Car le climat n'est qu'un facteur du milieu. C'est pourquoi nous vous invitons de ne pas oublier de consulter l'information. Ayez confiance à vos services météo. Peut-être ce qui manque de savoir comment capitaliser cette information-là. La plateforme de la francophonie, vous serez disponible pour nous faire parvenir vos échos, vos demandes, pour que nous sachions dans quelle mesure nous pouvons répondre à vos attentes. Merci pour avoir participé à cet événement. Merci, M. Faka. Merci à tous. Alors, bravo pour la participation, bravo pour le débat. On vous remercie. On va vous demander de nous libérer un peu la salle parce qu'on a la concertation des ministres qui arrive. On va aménager la salle en conséquence. Donc, ceux qui veulent participer à la concertation reviendront après, quand on aura fini d'aménager la salle. Les ministres étant déjà là-bas en train de nous attendre.